Bonjour et bienvenue sur Air en Crypto. Aujourd'hui, voyons qu'est-ce qu'une blockchain. Imaginons un village. Dans ce village, les gens font du commerce et échangent de l'argent entre eux. Dans ce village, on veut que l'argent circule de personne à personne, sans intermédiaire. Récemment, la banque de la ville a parié avec l'argent des villageois et a tout perdu. Le village a donc supprimé la banque. Désormais, leur souveraineté est préservée. Ils se financent entre eux, ont une réelle visibilité sur la circulation de la monnaie et personne ne peut tricher. Ils ont mis au point une astucieuse mécanique. Dans le champ à côté du village, il y a des gros blocs de pierre. Tous les villageois y ont accès. Lorsqu'un échange a lieu, on l'inscrit sur les pierres. Pour l'exemple, voici Paul et Marie. Marie a 10 pièces d'or qu'elle veut donner à Paul. Elle lui donne et dépose une petite partie des pièces sur la roche. Une fois la transaction effectuée, on grave la transaction sur la roche. Maintenant, voici Jim. Paul donne 10 pièces d'or à Jim et paye sa part aussi. On l'inscrit également sur la roche. Et voici Bob. Le boulot de Bob est de vérifier les transactions et de valider la roche. En échange, il récupère les frais payés par les transactions. Bob n'est pas le seul à faire ce boulot, ils sont plusieurs dans le village à le faire. On les appelle les mineurs. Ils vérifient que chacun fait du bon boulot pour avoir un système sans erreur et sécurisé, et ainsi être rémunéré justement. Une fois qu'il n'y a plus de place sur le bloc de pierre, on commence à écrire sur le suivant, etc., etc. On obtient donc un système où les villageois gardent la trace de leur échange. On peut savoir qui a donné quoi, quand et à qui. De manière 100% sûre, avec de faibles frais. Cette image représente grossièrement le fonctionnement et l'utilité d'une blockchain. Pour comprendre la blockchain, il faut comprendre Bitcoin et sa création. L'idée de base étant de pouvoir envoyer de l'argent sans limite, partout dans le monde, à n'importe qui, n'importe quand et quasiment instantanément, sans passer par un organisme ou une entreprise, sans être contrôlé ni limité. Ce qui nous emmène au trilemme de la blockchain. La scalabilité, pouvoir effectuer des transactions rapidement et n'importe quand. La sécurité, pouvoir transférer de l'argent sans risque et de manière 100% sûre. Et la décentralisation, avoir un système qui nous appartient, réparti partout dans le monde, sans avoir à passer par une société physique avec ses faiblesses, ses limites et son contrôle. Pour expliquer son projet et son fonctionnement, Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin, a écrit le White Paper, un document accessible à tous, expliquant la technologie, l'utilité et le fonctionnement de ce programme, créant ainsi le socle de cette technologie. Reprenons notre champ de pierre et mettons-le à jour. Les blocs de pierre représentent les blocs de la chaîne. Cette chaîne grandit au fil du temps et des blocs validés. Pour valider un bloc, les mineurs doivent résoudre un calcul propre à chaque bloc. On appelle ça miner. Ils minent donc les blocs pour être rémunérés et sécuriser le réseau. Chaque mineur sur le réseau multiplie un peu plus l'accès à la chaîne, participant ainsi à la décentralisation et à la sécurité du réseau. On appelle ça le proof of work ou preuve de travail, car pour valider un bloc, l'équation est très compliquée et longue à résoudre. Les ordinateurs qui les résoudent travaillent donc beaucoup et consomment de l'énergie. On sait donc que pour valider un bloc, un gros travail de calcul est nécessaire et une réelle dépense d'énergie, donnant de la valeur directement à la blockchain, ou plutôt à la monnaie appartenant à cette blockchain. Car plus il y a de mineurs, moins le réseau est pénétrable. La blockchain et ses inscriptions sont en ligne, en réseau. La chaîne avance au fur et à mesure en étant validée bloc par les mineurs. Les mineurs possèdent également en local la blockchain et ses inscrits de pions. Si l'on veut modifier ou pénétrer dans le réseau, il faut le faire sur tous les mineurs à la fois, ce qui est impossible. Une sécurité formidable, inventée par Satoshi Nakamoto. Donc sécurisée et décentralisée, malheureusement, peu scalable dans le cas du Bitcoin. Effectivement, on en revient à notre trilemme de la blockchain. On ne peut pas encore avoir les trois à la fois de manière ultra optimisée. Même si peu à peu, on s'en rapproche. Faisons le point. La blockchain a été créée pour transférer de la monnaie sans intermédiaire, sans risque et sans délai. Pour cela, des mineurs sécurisent le réseau et participent à la validation des blocs. Chaque blockchain a sa crypto-monnaie, dans notre cas, le Bitcoin. Il est inscrit dans son code et son nombre est défini à 20 et 1 million de Bitcoins disponibles. Le fait d'avoir un nombre défini augmente ainsi sa rareté et donc sa valeur. Le code de Bitcoin a une autre particularité. Il tourne sur un cycle de 4 ans. Les mineurs, quand ils valident un bloc, ils minent du Bitcoin. Ils sont récompensés en Bitcoin à chaque bloc validé. Cette récompense est fixe, mais au terme de ces 4 ans, un événement survient qu'on appelle le halving, qui divise la récompense par 2. C'est-à-dire qu'il y a 4 ans, un mineur touchait 2 fois plus de Bitcoin en validant un bloc qu'aujourd'hui. Cette mécanique influe sur la rareté du Bitcoin tout en l'inscrivant dans le temps. Dans cette vidéo, nous avons essayé de simplifier au mieux ces concepts et cette technologie, en choisissant de survoler certaines données que l'on pourra aborder dans une prochaine vidéo. Bitcoin et la blockchain sont une technologie révolutionnaire et extrêmement prometteuse, ouvrant la voie à tout un écosystème. Plus qu'un investissement sur un actif technologique d'avenir, Bitcoin est une philosophie, une liberté. En espérant avoir répondu à vos questions
et en espérant en avoir soulevé d'autres, afin que vous vous intéressiez plus en détail à cet univers et ses débouchés. Pensez à mettre un like, voire la commenter si vous avez des questions. À bientôt.